Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler de répliques. Répliques que j'ai achetées chez Powergun. Tout simplement parce que ils l'avaient en stock. Et puis vu que je retape un petit peu de leur SAV là-bas, donc j'en profite un petit peu pour acheter des répliques. Et puis en plus celle-là je ne l'avais pas, vu que je commence à relooker un petit peu de nouveau les répliques Marui. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, c'est le numéro 46 comme on peut voir sur la boîte, qui n'est plus ni moins que le PS4 de chez Tokyo Marui. Donc les boîtes comme toujours elles sont très sympas chez Marui. Hop, bon, on va pas s'éterniser dessus, de toute façon les étiquettes comme ça je vais pouvoir les enlever. Petite astuce, petit tips. Pour ceux qui veulent les enlever, un petit coup de dégraissant sans frein sur un chiffon, on frotte un petit cutter pour décoller et ça s'enlève vraiment tout seul. Donc voilà, c'était le petit tips, histoire de... Donc voilà un petit peu la boîte. Alors, hop, à l'ouverture, donc s'il n'y a pas le polystyrène à la con, donc ça c'est bien. Dommage que maintenant ils sont obligés de le mettre. Donc voilà, je n'ouvrirai pas bien entendu le manuel, moi ça reste de la collection. Bon, ça c'est les instructions obligatoires quand on vend des répliques en France, c'est la loi. Donc un petit rappel des trucs de sécurité, du décret, etc. On s'en fout. Voilà un petit peu la boîte. Alors c'est toujours aussi bien présenté chez Marui. C'est beau, c'est sobre. On va avoir donc un emplacement pour un chargeur supplémentaire ici. Chose que je tarderai pas à faire. On va avoir bien entendu comme d'habitude le follower de tir à vide, le bouchon est ici, les billes, hop, ni plus ni moins. On va avoir la petite tige de débourrage et de nettoyage. Donc ça déroge pas à la règle de chez Marui, hein, comme d'hab, on a toujours ça. Le petit papier bleu, les dosseraits additionnels, donc en S et en L, ici d'origine, hein, tout simplement. On est en M, si je ne m'abuse. Hop, on va pouvoir enlever le capuchon et le petit hop, fanion. Hop, hop. On va pouvoir enlever la boîte et voir un petit peu ce que donne donc la réplique. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Pour ceux qui ne le savent pas, PS4, le PS4 c'est de chez Beretta, donc le vrai. Qui lui a donc un système de canon rotatif. C'est assez innovateur dans l'ensemble. Donc je vous ferai voir ça après, en plus en détail, mais on voit que le canon bouge à chaque recul donc de la glissière. Donc voilà le modèle de chez Tokyo Marui, donc avec de très beaux marquages. La finition est juste magnifique. Marui, hein, tout simplement. Des marquages pas tous réalistes, mais on va voir que c'est pas si gênant que ça. Donc honnêtement, moi, bon, je fais avec, et puis ça reste dans la collection. C'est absolument pas fait pour jouer, bien qu'en plus je ne joue plus. Donc il vient avec un seul chargeur, que l'on verra après, de toute façon. Hop, parce qu'on va aller faire 2-3 tirs avec. Alors, les petits marquages, hop, qui sont... Alors, voilà, premier point négatif, entre guillemets, pour les puristes, on va avoir 3 épées qui, normalement, est 3 flèches. Donc, Marui ont décidé de mettre 3 épées avec les boucliers. Bon, c'est pas très gênant en soi, mais pour les petits détails qui comptent comme moi, forcément, j'aime bien avoir les vrais marquages. Bon, c'est pas très grave. Pace Cut Custom, Warning, Retract Slide to see if load, Fire without magazine. Donc, tirer la glissière en arrière pour voir si elle est chargée. Capable de tirer sans magazine, sans chargeur. Hop. Un petit numéro de série info, bien sûr, PX 16244. On peut y voir aussi une jointure de moulure ici. Bon, c'est pas disgracieux, c'est pas gênant, mais à noter qu'elle est présente. Bon, c'est pas très grave en soi. Sur le grip, on va avoir PS4 Custom, le logo repris de chez Marui pour Beretta, mais avec toujours le système des épées. De l'autre côté, on va avoir IGK Tokyo Marui CU Ltd Made in Japan. On replace encore le pseudo logo Beretta avec PS4 Custom.
Le numéro de série qui est donc reporté dit en dessous sur la glissière PX16244. Alors il est commun à tous les PS4 de chez Tokuma lui. C'est pas un numéro de série unique pour chaque PS4. Ici, PS4 Custom Read Manual Before Use. Donc lire le manuel avant utilisation. Ici on va avoir un petit 9 para et on va avoir aussi un numéro de série. Donc le même PX16244. Donc voilà un petit peu pour tous les marquages sur la carcasse externe donc, du PS4. Ici, on va avoir PS4 calibre 9 para, Tokuma lui, Made in Japan. De l'autre côté, on va avoir les trous de visite, donc avec le nombre de cartouches sur le réel qui reste dans le chargeur, maximum capacité 17, sur le vrai, hein, bien entendu. Et pas d'autres marquages sur le chargeur. La réplique, là voici, donc la voilà, de son plastique vêtu, qui n'est absolument pas plastique cheap. Bien au contraire, ça fait vraiment plastique très propre. Après, c'est mal lui, hein, honnêtement, ils savent faire. On va pas réinventer la poudre, hein, quand ça fonctionne bien et quand c'est propre. Pourquoi faire essayer de faire mieux? Oui, mais bon, bah, ici, c'est vraiment très propre. Le plastique est très dense. Néanmoins, petite maladie du PS4, la culasse qui se fend donc à l'avant. Ça c'est assez problématique, c'est pour ça que je ne veux pas absolument pas jouer avec, parce que pour trouver des culasses, c'est une véritable misère. Je sais que les WE vont, mais il n'y a pas les marquages dessus, parce que les HK3P sont introuvables. À l'avant, un petit rail Picatinny qui va pouvoir me permettre de mettre des lampes, des lasers, des petites poignées, ou que sais-je, tout ce qui est vraiment à votre goût. Les grippes de serration, donc à l'avant, à droite comme à gauche, à l'arrière à gauche comme à droite, qui sont présents, qui sont pas agressifs, mais qui accrochent bien les mains. Ça, bon, après, vu les ressorts sont très faibles, donc il n'y a pas besoin de grippe de serration assez fort. On y note le design de la culasse qui est assez spécial en fait, avec la ligne qui est ici, qui est de biais en fait, hein. Donc, parce que c'est une tête relativement spéciale, le PS4, il faut vraiment aimer. Moi j'aime bien, au début j'avais un petit peu du mal et puis au final, force de le prendre en main, le manipuler, etc. C'est vrai que c'est pas si mal. La prise en main est très agréable. Sur ça, Beretta savent faire aussi. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment du très bon. On va avoir ici la rétorte glissière qui est accessible directement au pouce. Donc sur ça, pas de souci, hein. Hop, qui fonctionne parfaitement. On va avoir une queue de détente en simple et double action. Donc simple action, c'est-à-dire qu'on préarme la réplique, hein. On préarme la réplique, ça vient préarmer la queue de détente, et donc le départ est beaucoup plus souple. Ensuite, on a le double action qui est un peu plus dur, mais largement faisable. Hop, et le coup il part. L'arrêtoire du chargeur n'est pas ambidextre, mais peut fonctionner des deux côtés parce qu'il est intervertible. Comme on peut voir qu'il y a le cran à droite ou à gauche du chargeur. Donc, il est ambidextre à 50% si je peux dire. L'arrêteur culasse donc fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. On peut bien évidemment power stroker la réplique sans problème également. Ici, on va avoir les grips qui sont vraiment très propres, hein. Ils sont pas agressifs. C'est ça qui est bien. C'est qu'ils sont pas agressifs, ils sont relativement doux, mais suffisants pour vraiment bien tenir en main. Pareil à l'arrière, même type de grip. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Le design de la poignée, c'est pour moi, ça fait partie des meilleurs, avec ces aides qui ont vraiment cette particularité de vraiment avoir une prise en main vraiment très sympa. PS4 fait partie pour moi l'une des meilleures prises en main. Après, bon, vu la taille de mes mains, forcément, moi ça me convient, mais ça conviendra peut-être pas aux petites mains, qui est relativement large, vu que c'est un double stack. Forcément, ça va peut-être pas convenir à toutes les mains. La sécurité qui fait aussi office de levier de désarmement, on peut y voir un petit point rouge à droite comme à gauche. Hop, donc là à droite, qui sert donc de sécurité, mais aussi de désarmement du marteau. Donc on peut armer la réplique et désarmer donc le marteau. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal.
Il le reproduit sur celui-ci, il le reproduit sur les nouveaux M9, et ce qui donne donc un petit réalisme vraiment très sympa. Bien sûr, ils ont reproduit, alors je ne sais pas du tout si on va réussir à le voir, c'est pour ça que je vais mettre la culasse en arrière, le faux percuteur qui est donc ici. Alors, hop, je vais augmenter la luminosité volontairement. On voit que l'espèce de faux percuteur qui sert donc de vis du BBH fonctionne réellement, enfin fonctionne, reproduit réellement le système de faux percuteurs des vrais Beretta, parce qu'il faut savoir que le système des vrais percuteurs de chez Beretta est en deux parties. Première partie donc qui vient percuter la cartouche, et la deuxième partie qui est montée donc sur l'axe. En fait, c'est une sorte de relais du levier de désarmement du marteau, quoi, du coup. Donc on va avoir ici la reproduction donc de l'éjecteur, mais qui n'est pas fonctionnel entre autres, parce qu'en fait ça fait partie intégrante du blowback housing. On va avoir les petites organes de visée, hop, si j'arrive à zoomer, hop, donc 2 points blancs à l'arrière, 1 point blanc à l'avant, qui ne sont pas réglables, mais qui sont, ma foi, plutôt assez ajourés, donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc tout simplement. Donc pas réglables, qui sont pas mal. Après on peut les changer par d'autres, il en existe d'autres actuellement, donc c'est pas du tout un problème. L'extracteur qui est moulé dans la culasse, donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa, mais ça manque un petit peu de réalisme, c'est dommage. C'est dommage. On va avoir bien les reproductions des axes présents sur la culasse réelle. Donc voilà, à l'intérieur on y note aussi pareil une petite trace de moulure. Bon, c'est dommage, je m'attendais un petit peu mieux de la part de Marui, mais bon, c'est pas très gênant. L'embouchure du canon qui reste relativement propre. La particularité que je disais du PS4, donc on va avoir un canon qui tourne, sur lui-même au moment du réarmement de la glissière. Donc comme on peut voir, celui dernier il tourne. Alors apparemment ça serait par rapport au verrouillage du canon, la fluidité, enfin je sais plus trop quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou non? Je n'ai jamais pu toucher de PX4 de ma vie, hein. C'est relativement dommage, j'aurais bien voulu voir. À l'ouverture de la culasse, on va pouvoir voir aussi au niveau... Est-ce que je vais pouvoir zoomer dessus et faire... Hop là. Ici, on va pouvoir voir le réglage du hop-up. Donc comme sur tout maintenant, quasiment tous les nouveaux GBB de chez Tokyo Marui, on va pouvoir donc du coup régler par la fenêtre l'effet hop-up, ce qui en soit pas plus mal, ça évite de tout démonter. En parlant de démontage, rien de plus simple, on a comme sur les Glock à gauche et à droite 2 leviers, et on a juste à les baisser et pousser donc la culasse, si j'y arrive. Hop là, la culasse vers l'avant. Donc la frame, alors il va falloir que je les entretienne parce qu'il est vraiment absolument neuf. Juste quelques manipulations à droite et à gauche avec. Donc la culasse, on va avoir ici le système du désarmement du marteau. Donc si on appuie dessus normalement, ou si il faut appuyer dessus très fortement, voilà. Si on appuie dessus, ça désarme le marteau. On va avoir ici le Variant Pin Lock, hop, qui fonctionne parfaitement. Donc c'est 11% spécifique sur le PS4, donc pas besoin d'essayer de demander est-ce que le M9 ça rentre ou quoi. Non, c'est PS4 et pas autre chose, quoi, tout simplement. La culasse, donc voilà, avec le gros nozzle, je crois que c'est du 15 mm, donc le kick assez sec, donc c'est ça qui est plutôt sympa. L'énorme bloc guide de ressort de recul, avec le système qui va permettre de faire coulisser le canon avec le rail qui est là, et donc va pouvoir faire tourner comme on peut voir ici. Donc en fait c'est tout simplement un rail guide. Hop. Et enfin le canon avec donc le système hop-up qui est donc juste là. Alors c'est bien foutu leur système parce que ça marche vraiment très bien. Voilà. Hop, avec une bonne grosse patte d'appui, ce qui fait que l'effet hop-up est super génial. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment bien. De toute façon, les Pop Marui ne m'ont jamais déçu à l'heure actuelle. Donc il n'y a pas de souci sur ça.
Le joint de la tête de piston, c'est un type cup, donc au niveau étanchéité, c'est largement mieux que les anciens systèmes. Donc sur ça, pareil, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour le remontage, c'est pareil, rien bien compliqué. On fait juste le sens inverse du démontage. Hop. En mettant le colon correctement, c'est peut-être un peu mieux. Hop. Et donc là, on a juste à le mettre. Si j'y arrive, et bien aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Voilà, tout simplement. On va avoir juste à remonter comme ceci en poussant. Et là, on a donc le PA qui est remonté. Donc voilà un petit peu le PA. Alors après c'est très léger, hein, pour en revenir au niveau du poids, c'est léger, mais avec le chargeur, etc., c'est vrai qu'on a quelque chose de relativement lourd, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir un jouet. Honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un jouet. Donc ouais, c'est vraiment très très sympa. On va voir au kick, on va voir au niveau de la queue de détente. On va voir au kick après. Donc on a un petit débattement, on arrive à une espèce de mur, mais c'est très filant. Et là on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Le coup part, on n'a pas d'over travel. On peut réarmer. Le reset est très court, comme sur les Beretta. Hein. Enfin comme sur les M9 quoi, tout simplement. Donc, on va bien avoir. Le reset est très très court. C'est très très plaisant. Au niveau du kick, et ben, tout simplement on va mettre du gaz du 134A. Et on va voir que bon bah c'est pas ultra flagrant. Après j'ai du 144A que j'ai un peu fait maison entre guillemets, mélange de propane et de butane, ce qui va permettre en fait de tirer sur du Marui sans détruire la culasse. Donc on va mettre du gaz, on va mettre des billes, on va passer au chronie, on va voir un petit peu la portée, la précision du bousin, et puis on va arriver à la conclusion. Allez c'est parti. Donc là on est au 144A à la 0,20. Donc 144A fait maison. On est à tout simplement de 6 bars. Voilà. Ce qui voit du 144A et à la 0,20, hop hop réglé, c'est parti. Bon, il doit faire une quinzaine de degrés. Donc voilà, on a vraiment une moyenne très faible, mais alors quand on voit les performances, c'est vraiment énorme, quoi. C'est du Marui, hein. 7,4 fps, on a autour de 254 fps pour un PA, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus quand on voit les performances que ça sort. C'est Tokyo Marui, hein. On a beau le répéter, mais voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne au tir, c'est parti. Donc, allez, test de tir à la 0,25 au 140 fait maison. Alors, tout simplement, c'est du mélange de propane et de butane qui me permet d'arriver à une puissance en barre à 6 bars. Donc, ça équivaut à du 144A, ni plus ni moins. Mais avec l'odeur en plus, forcément. Donc, du coup, l'Airbus qui est là-bas, il a une vingtaine de mètres. Le piquet, il a une dizaine de mètres. Donc déjà on va voir un petit peu la portée du bousin et on va voir que franchement bah, c'est Marui, hein, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est file vraiment tout droit, c'est impressionnant. Le kick est pas ouf en soi, on va voir ça juste en conclusion. Mais honnêtement la précision elle est juste énorme quoi. Alors il y a un peu de vent, mais on va voir que c'est vraiment précis quoi. Voilà. Il n'y a plus de billes. C'est qu'à 10 mètres on va me dire. Mais honnêtement au niveau de précision, bah, c'est ce qu'on lui demande. Un PA ça reste sur une très courte distance déjà de base. Mais là il fait le boulot qu'on lui demande d'être précis, d'être régulier, d'avoir de la portée, un minimum de portée. Donc franchement moi ouais c'est validé quoi. Après bon bah il tient sa réputation, le PS4 est précis et puis il a une bonne portée. Allez on va à la conclusion et puis on va voir un petit peu avant comment ça kick ce truc là. Alors, comment ça kick? J'ai refait un petit plein de gaz.
chargeur est vide, la chambre est vide. Normalement, oui, c'est vide. Alors, on a le petit débattement comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. On va voir la course. Ah, ça kick pas mal, hein. Après c'est du 144A, donc c'est pas non plus ouf, mais c'est fluide, quoi. Ça fonctionne vraiment très très bien. On peut enchaîner les tirs sans problème, ça fonctionne vraiment. C'est Marui, quoi. Il n'y a pas à chier. Alors on va me dire, oui, c'est plastique, ça fait jouer, etc. Oui, bon, bah c'est plastique, bah, parce que c'est la loi japonaise qui veut ça. Déjà, premièrement. Et puis, seconde chose, le plastique, oui, mais il vaut mieux un bon plastique qui va durer dans le temps. Je donne pour exemple mon Glock 17 qui va avoir bientôt, qui va fêter ses 16 ans maintenant à l'heure actuelle, qui est toujours 100% d'origine. Et pourtant, il fonctionne toujours aussi bien. Le plastique a super bien vieilli. Alors ouais, ces plastiques, ça fait un peu plus jouer que d'avoir une culasse en acier ou même ne serait-ce qu'en alu. Mais on n'a pas la même qualité non plus qu'un WE tout cheap qui va causer des problèmes au bout de peut-être un an ou deux, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu mon avis sur le PS4 de chez Tokyo lui. J'en suis très content de cet achat-là. Bon, il restera en collection, bien évidemment, ou en vitrine, mais on a quelque chose de vraiment très performant. Le kick est très sympa, la queue de détente est fluide, la prise en main est juste waouh. Donc voilà, ça change de ce qu'on peut voir des M9, des Glock, des 1911, Aikapa et compagnie. Là, on a un truc qui est, bon, bah, certes, Beretta, mais on a une gueule plutôt différente. Donc voilà un petit peu pour ça. Bah, écoutez, moi je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Allez, ciao tout le monde!